j'arrive, tout va bien. On arrive. Coucou à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un tag test de Pocket Jeunesse à nouveau. Donc je vais vous expliquer rapidement en quoi il consiste. Je voulais juste vous prévenir que mon voisin fait des travaux, il passe juste son Karcher sur sa terrasse qui est plutôt petite, mais ça fait 1h30 qu'il le passe, allez comprendre, bref. Donc ça fait du bruit, j'espère qu'on l'entendra pas dans la vidéo. Mais vu qu'on entend tout ce qui se passe chez moi à chaque fois, donc il y a des chances que vous l'entendiez et je m'en excuse. Et ensuite à travers cette vidéo je souhaite te faire des gros bisous à Charlotte. Donc coucou Charlotte si tu passes par là, pour ton message qui m'a fait super plaisir. Voilà, et donc je voulais te faire des bisous à travers cette vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les tags tests de Pocket Jeunesse, ils les ont mis en ligne il y a un peu plus de 1 mois, 2 mois maintenant je dirais même, je suis plus vraiment sûre. Et donc c'est une série de questions à chaque fois, donc à chaque fois c'est 30 questions et sur une thématique. Donc la première thématique que j'avais reprise était avez-vous déjà lu, et vous avez été extrêmement nombreux à le reprendre, voilà, ça a été fabuleux. Donc je remercie notamment Margot Liseuse qui du coup en le reprenant a fait que plein d'autres mondes l'ont repris également. Voilà, et j'en avais fait plusieurs, il y avait pouvez-vous citer un livre je crois, que j'avais fait aussi, et puis récemment ils ont fait citer un héros ou une héroïne que je n'ai pas fait, puis il y avait certaines questions qui spoilaient un peu, j'avais pas beaucoup d'inspiration vraiment pour celui-ci, sachant qu'il fallait se souvenir de certaines caractéristiques de personnages, donc je ne l'ai pas fait. Par contre le dernier qu'ils ont publié il y a quelques jours concerne les couvertures de livres, et je suis fan des couvertures de livres, les objets livres sont hyper importants pour moi. Donc voilà, c'est parti pour les 30 questions parce que je veux vraiment pas que cette vidéo dure trop longtemps. Donc première question, un livre avec une couverture rose. Pour cette question j'ai décidé de prendre Bérénice de Racine, publiée ici chez Petit Classique Larousse. Donc voilà, elle est majoritairement rose, certes il y a une petite image qui prend la moitié, mais voilà, ça doit être l'une des seules couvertures roses que j'ai dans ma bibliothèque il me semble, et j'ai choisi ce livre-ci. Alors, pouvez-vous montrer un livre avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur sa couverture? Donc notamment le rouge, le orange, le jaune, le vert, l'indigo, le bleu et le violet. Donc pour cette couverture j'ai choisi donc Les yeux jaunes du crocodile, non n'importe quoi, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi de Catherine Pancol, publié chez Le Livre de Poche. Donc c'est le 3e tome de sa trilogie. Donc le rouge il y en a ici. Ensuite le orange il y en a dans les petites lettres là, le jaune il y en a en fond, le vert il y en a ici, le bleu ici, le bleu foncé il y en a vers là, et là du violet. Donc voilà. Ensuite je dois vous parler d'un livre que je n'ai pas aimé mais qui a une couverture que j'adore, et il s'agit donc de Ennemi de Charlie Higson, le premier tome de sa trilogie. Non, il y a un 4e tome qui va sortir récemment, donc prochainement je veux dire. Donc ce n'est pas une trilogie, mais en tout cas c'est une saga. Donc voilà, cette couverture je la trouve exceptionnelle, comme les autres tomes d'ailleurs, donc je les trouve absolument fabuleuses. Par contre j'ai pas vraiment du tout aimé le contenu, donc je repasserai plus tard pour cette saga, voilà, mais c'est une couverture que j'ai vraiment acheté, surtout un livre pardon que j'ai vraiment acheté pour sa couverture. Ensuite le contraire, il s'agit de vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé mais qui a une couverture hideuse. Donc en général ça se passe chez les classiques, et pour ce faire j'ai choisi donc Roméo et Juliette de Shakespeare, publié chez GF Flammarion, et je trouve cette couverture pas belle du tout, genre j'aime pas du tout la manière dont les titres sont écrits, la photo je la trouve pas top, voilà, enfin j'aime pas vraiment. C'est une couverture que je n'aime pas, par contre j'ai beaucoup aimé Roméo et Juliette. Ensuite, une illustration de couverture qui s'étale sur la couverture, sur le dos et sur la 4e de couverture. Donc pour ce faire, j'ai choisi Multiversum, le 1er tome de Leonardo Patrignani, publié chez Gallimard. Donc vous voyez, ça commence ici, ça continue là et ça continue ici. Voilà. Je trouve ces couvertures absolument sublimes. Je vous recommande chaudement ce livre, c'est vraiment une très bonne saga. Trilogie du coup, là pour le coup, voilà, et les couvertures sont absolument sublimes. Ensuite je dois vous présenter une couverture qui représente le héros de l'histoire. Donc j'ai choisi King's Game de Nobuaki Kanazawa, publié chez Lumen Édition. Donc ici on voit le fameux personnage, je pense le héros principal. J'ai beaucoup aimé ce roman, c'est une sorte de thriller assez sympathique, assez glauque par contre à certains moments. C'est du jeunesse, c'est très prenant, très addictif.
Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, une couverture, un livre pardon, qui a gardé sa couverture d'origine, donc la VO, ce que les éditeurs ne font pas souvent en général, mais de plus en plus quand même. Et là, ils ont bien fait, parce que s'ils l'avaient pas repris, je l'aurais pris direct en VO. Il s'agit donc de Love Letters to the Dead de Ava Delera, publié chez Michel Lafon, qui est une superbe lecture que je vous recommande. Et en même temps, rien que pour sa couverture, je trouve qu'elle vaut le coup. Puisque voilà, c'est des couleurs absolument magnifiques, il faut vraiment pas passer à côté de ces livres. Donc on continue avec cette fois-ci une couverture française inédite. Alors je l'ai pas vue ailleurs en VO ou autre dans cette couverture, donc je suppose qu'elle est inédite, j'en en suis pas sûre par contre. Donc il s'agit donc de Orgueil et préjugés de Jane Austen, publié chez 10-18. Voilà, je trouve que leur collection de Jane Austen chez 10-18 est absolument magnifique. C'est des classiques que je trouve très beaux, ça donne juste envie de les lire, alors qu'en général les classiques ils sont pas terribles, hein, au niveau couverture ça donne pas du tout envie, ce qui est dommage d'ailleurs parce que déjà que les classiques ça attire pas forcément beaucoup de personnes, avec une couverture pas terrible ça peut en repousser encore plus, ce qui n'est pas le cas ici. Je trouve cette couverture absolument canon. Voilà. Ensuite, une couverture avec une jolie robe. Là non plus ça n'a pas été très compliqué à choisir. Il y a une saga donc, que je vous présente presque maintenant à chaque fois. Ça devient une incontournable dans ces tests. Oui, je vous reparle à nouveau donc de Rebelle d'Anna Godbersen, publié chez Albin Michel. En même temps, voilà. Niveau jolie robe, je la trouve absolument trop belle. Voilà. Donc une robe magnifique sur chaque tome, il y a des robes magnifiques mais c'est peut-être ma préférée, que je vous recommande toujours autant de lire ces livres, ce que je compte peut-être faire cet été. Une couverture avec un couple dessus, donc pour ce faire j'ai choisi toujours de la collection 10-18 de Jane Austen, Raison mes sentiments. Donc vous voyez, je voulais juste vous montrer la seconde couverture avec ce couple adorable que vous voyez ici. Ensuite une couverture qui n'a rien à voir avec l'histoire, pour ce faire j'ai choisi donc Confusion de Kate Clark dans sa version Quercus VO. Donc cette couverture je vois pas du tout le rapport avec l'histoire, je crois même pas que la fille a les cheveux rouges dans l'histoire, je crois qu'elle est blonde mais je l'ai lu il y a un petit moment donc je suis pas sûre du tout, mais en attendant elle est pas du tout comme ça je crois. Et puis je vois pas le rapport avec l'histoire, après elle est pas moche hein, mais voilà. Alors ensuite le 12e point est une couverture avec un vélo dessus, et je n'ai pas de couverture avec un vélo. Alors, une couverture avec une ville ou un monument représentant donc une ville. Alors je sais pas si c'était une ville connue ou pas, parce que sinon j'aurais peut-être choisi Ennemi, mais j'ai pas trop envie de le représenter, alors du coup je vais pas faire plus original puisque je vais choisir le second tome de Memoria, donc qui représente la ville. Numéro 14, une couverture avec une œuvre d'art sur la couverture. Donc j'ai choisi Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, publié chez Pluriel, et notamment chez Hachette, je sais pas trop. Et voilà, il y a ce fabuleux dessin qui est donc de... Ah, j'ai oublié l'illustrateur, mais en tout cas j'aime beaucoup et c'est des véritables dessins d'artistes je trouve. En attendant c'est magnifique, voilà. Ensuite, une couverture qui brille. Alors là j'ai choisi un livre que je n'ai pas lu et que je souhaite même me séparer parce que je n'ai pas du tout envie de le lire. Il s'agit donc de Mémoire d'une nuit d'orage de Nancy Picard, de chez France Loisirs. Voilà, c'est tout shiny hein. Voilà, ça brille, c'est presque miroir j'ai envie de dire. Hop. Donc c'est que la jaquette hein, mais parce que le livre est à rabat. Mais voilà, j'ai pas du tout envie de le lire. Peut-être que si l'un de vous l'a lu et a aimé, peut me convaincre, ça me dérangerait pas, mais là j'ai vraiment pas envie. Cette histoire ne me dit rien du tout. Un livre avec des étoiles sur la couverture, ça a été pas tout de suite facile à trouver. Et puis finalement j'ai choisi de vous montrer La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, publié ici chez Flammarion. Et on peut voir les petites étoiles au fond avec la lune. Voilà. Une couverture avec le titre en relief. Donc j'ai choisi de vous montrer The Land of Stories de Chris Colfer, le second tome. Et donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, là on voit bien le relief. Et je trouve ça vraiment très chouette, ça met un peu plus de brillant. Voilà, vous avez déjà vu ce livre dans ma vidéo haul de la dernière fois. Je la trouve absolument magnifique. Un livre avec un parapluie, là non plus je n'ai pas trouvé. Vraiment quand il y a des items précis, c'est pas facile je trouve. Mais non, je n'ai pas de livre avec un parapluie. J'aurais peut-être pu avoir Mary Poppins, mais je n'ai pas Mary Poppins et je ne l'ai jamais lu. Donc je ne l'ai pas. Ensuite un livre avec une couverture sans images. Donc j'ai choisi de vous montrer un classique. Généralement les classiques n'ont pas beaucoup d'images, c'est rare.
ou en tout cas pas des très belles, hein, voilà. J'ai choisi de vous montrer une très vieille édition, je sais même pas de quand elle date, du théâtre complet de Racine. Donc là je crois que ça doit être le logo de Racine ou de l'édition. En tout cas voilà, il n'y a vraiment pas d'image, c'est tout jauni, hein, c'est pas du tout de la couleur, c'est jauni. Voilà, pour vous montrer à quel point ce livre est super vieux. Donc là il est daté de 48 apparemment, parce que je l'avais acheté en brocante. Mais voilà, c'est vraiment très vieux. Et bah, il n'a pas de couverture dessus. Voilà. Et je serais curieuse de savoir de quand il date. 1947 je crois. Donc voilà, ce livre a presque 60 ans je crois. C'est juste énorme. 60 voire 70 ans même. Ouais, il est super vieux en fait. Mais voilà, j'adore Racine et j'avais envie d'avoir toutes ces pièces rassemblées. Un livre avec un drapeau sur la couverture. Alors ça va peut-être en remuer certains. Mais voilà, j'avais que lui en même temps, j'allais pas bricoler un drapeau. Donc j'ai choisi de vous montrer Max de Sarah Cohen Scully. Alors on va me dire où est le drapeau. Il est là. Hop. Donc ici on voit le drapeau nazi. Ça peut être un brassard, tout ce que vous voulez, mais ça reste le drapeau nazi. Voilà, donc c'est publié chez Gallimard Scripto. Ce livre est génial et je vous le recommande très fortement. Ensuite, un livre avec un gros plan sur la couverture, donc toujours de Kate Clark. Je vous présente A Kiss in the Dark, qui est sorti il y a quelques jours. Je vous le recommande énormément. Je vous laisserai même ma chronique en barre d'infos si vous voulez aller voir. Ce livre est un coup de cœur. Donc il sort chez la collection R là. Et un de ses meilleurs je dirais. Pour les avoir pratiquement tous lus, il me manque que sa nouvelle. Mais voilà, pour ces romans, je trouve que c'est l'un des meilleurs. C'est un livre excellent et voilà, le visage en gros plan. Ensuite, il y a question numéro 22, une couverture avec l'affiche du film. Alors, l'année dernière, ma prof de français nous avait fait lire Paris au mois d'août de René Fallet. Et la couverture que j'avais se trouve avec l'affiche du film. Donc la voici, qui a l'air assez vieille aussi ma foi. Donc voilà pour la couverture et c'est l'affiche du film puisqu'ici on peut voir donc les noms des acteurs. Je n'ai pas vu le film, par contre j'avais beaucoup aimé le roman qui est plutôt sympathique. Voilà. Un livre avec du feu sur la couverture, là j'ai eu un coup de chance on va dire parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai choisi de vous le montrer. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury publié chez Folio SF. Voilà donc ça se passe donc... dans un monde où la littérature est interdite et où on brûle les livres. Donc voici pourquoi il y a un livre brûlé. C'est un livre que j'avais plutôt bien aimé, même si je ne garde pas un souvenir fou. C'était une lecture assez sympa, mais vraiment sans plus. Question numéro 24, a une couverture avec une scène qui se passe exactement dans le livre. Donc voilà, c'est une scène du livre quoi. J'ai choisi de vous montrer Panique à la clinique, le tome 8 pardon, de Les Orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, publié chez Nathan. Donc en général c'est le genre de... tous les livres de la trésologie, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas des 13 tomes représentent une scène. Donc ici ça se passe dans un hôpital. J'ai beaucoup aimé cette saga, je vous la recommande à fond mais vraiment. Je compte m'acheter le box set en VO. Parce qu'en fait maintenant les livres grand format comme ça sont pratiquement introuvables. Ils le vendent plus en neuf en tout cas, du coup en occasion ça risque d'être difficile de les trouver également. Et ils sont en relié en box set et j'ai bien envie de me les offrir, donc à voir. Question numéro 25, un livre que vous avez acheté uniquement pour la couverture. Donc je vous avoue que c'est ce qu'on fait souvent, bien ou pas bien, mais j'aurais pu le prendre dans une autre langue, mais j'ai choisi de le prendre dans celle-ci. Je l'ai acheté vraiment que pour sa couverture, je sais pas si je l'aurais acheté comme ça, je pense pas, parce que j'avais déjà vu la version française, je m'étais pas plus penchée dessus, mais en voyant cette couverture j'étais carrément obligée donc de la prendre, vous comprenez pourquoi j'imagine. Donc Shatter Me, voilà, je vous présente également souvent cette saga. J'ai le 3e tome qui m'attend dans ma palle et qui va être sorti ce mois-ci. Ensuite, prochaine question, un livre qui a la photo de l'auteur sur la 4e ligne de couverture. Donc je vous avoue que j'ai pas beaucoup de livres dans le genre, mais j'ai choisi de prendre Indignez-vous de Stéphane Hessel avec donc la photo de l'auteur ici. Alors oui voilà, donc vous voyez le rouge de ma caméra qui clignote. C'est pour dire que ça enregistre bien, donc tout va bien. Mais voilà pour ce livre. Ensuite, une couverture avec un oiseau. Alors sur le coup j'ai cherché super longtemps. Et puis je me suis dit, mais oui, l'hippogriffe d'Harry Potter. Et un hippogriffe pour moi c'est un oiseau. Parce que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, ça vole. Et tout ce qui vole pour moi c'est des oiseaux, voilà.
Donc un animal d'ailleurs que j'adore. Et je voyais pas d'autres couvertures. Peut-être il y avait l'ordre du phénix avec un phénix, mais il était plutôt en dessin très simple, alors que là on voyait très bien l'hippogrife, donc j'ai choisi de montrer celui-ci. Ensuite avec une illustration en guise de couverture, donc là je vais vous présenter un livre que je vous ai jamais présenté, que j'ai lu quand j'étais en 5e, donc je devais avoir 13 ans à peu près. Et il s'agit donc de La grammaire est une chanson douce d'Eric Orsena, publié chez Le Livre de Poche. C'est tout petit, ça doit faire à peine 100 pages, ça en fait 150. Je vais vous expliquer rapidement l'histoire de ce livre parce que c'est un de mes livres d'enfance qui m'ont marqué le plus grâce à mes profs de français. Donc on va suivre ici, alors je sais plus son nom, hein, je l'ai lu il y a vraiment très longtemps. Ah oui, elle s'appelle Jeanne. Et donc Jeanne a des parents divorcés et donc régulièrement elle prend l'avion avec son frère, elle traverse l'Atlantique pour aller voir, je ne sais plus si c'est son père ou sa mère, peu importe. Et en fait, alors qu'il y a plein de petits vieux qui jouent au Scrabble, l'avion va avoir un souci et toutes les lettres vont se répandre un peu dans la mer, comme ça. Et ils vont arriver donc sur une île et ça va être un peu l'île des mots. Elle va rencontrer des personnes qui vont lui apprendre à parler parce que dans ce crash on va dire, elle a complètement perdu la parole, elle ne sait plus parler et donc on va voir un peu comment se construisent les mots, comment vivent les différents mots dans cette société. Et c'est un livre que je vous recommande plus qu'énormément. C'est une lecture juste géniale, voilà, c'est très beau, c'est très... comment vous expliquer ? On aime la littérature avec ça. Si vous aimez les livres, si vous aimez la langue française, je vous jure qu'après en lisant ce livre vous l'aimez 10 fois plus parce qu'on apprend plein de choses sur la grammaire française tout en étant très romanesque, très sympathique. Je vais vous montrer par exemple, il y a une illustration voilà, qui s'appelle Ville des mots, interdit aux humains je crois. Donc on voit comment les mots par exemple, certains vont se marier par exemple et donc s'accorder. Voilà, il y a pas mal d'illustrations qui sont vraiment époustouflantes et il y a un passage qui est extrêmement triste, donc je vous montre 2-3 images. Voilà, je vous lis pas le résumé, je vous conseille fortement d'aller le regarder. C'est un extrait du roman qui est juste époustouflant. Voilà, je vous le recommande 10 000 fois. Un livre recommandé par un auteur avec une citation sur la couverture. Donc pour vous présenter, j'ai choisi donc ça se fait souvent sur les livres en anglais, donc j'ai pris The Unbecoming of Mara Dyer de Michelle Godkins avec une petite citation ici donc de Cassandra Clare. Voilà, donc je vous laisse lire. Hop, voilà. Et enfin, peut-être ma question préférée pour ma couverture préférée. Donc dernière question, un livre avec votre couverture préférée et sans surprise, sans hésitation, vraiment. Il s'agit de Cruel Beauty de Rosamund Hodge, publié chez Walser & Bray. Cette couverture est absolument magnifique, j'adore les couleurs, j'adore l'escalier, j'adore la symbolique, j'adore le personnage, voilà, j'ai absolument rien à dire sur cette couverture, c'est vraiment aussi pour ça que je l'ai prise. Si un jour il sort en français, ce que j'espère de tout mon cœur qu'ils vont garder la couverture, c'est vraiment quelque chose qui me fait très peur. Et non seulement cette couverture-ci est magnifique, mais voilà, l'intérieur, la hardback est absolument divine. Je pense que je le relirai un jour, puisque là l'anglais était quand même un peu difficile, même si j'avais eu un coup de cœur pour ce roman. Il faut vraiment que vous le découvriez si possible. Sinon j'espère qu'ils vont le sortir en français parce que c'est un livre génial, c'est une réécriture de conte de La Belle et la Bête et j'avais adoré. Donc voilà, c'est tout pour ce tag test de Pocket Jeunesse. Donc si vous voulez voir les précédents tag tests que j'ai fait, je vous les mettrai tous en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On m'a demandé souvent de mettre les titres de livres cités en barre d'infos, mais là il y en a 30 donc je sais vraiment pas si je vais pouvoir le faire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un livre que vous n'avez pas compris ou autre, à me poser des questions. N'hésitez pas non plus à reprendre ce tag, ça me ferait vraiment super plaisir que vous le repreniez. Et surtout, du coup, mettez-moi le lien en commentaire, j'irai le voir avec grand plaisir. Donc c'est tout pour le moment, je vous fais de gros bisous à tous, bonne révision si cette vidéo se publie avant le bac, bon courage à tous parce que là, c'est chaud, mais on est tous motivés pour le bac, hein, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous.